Au nord de la cité se trouvent les archives secrètes du Vatican, dont les trésors sont gardés précieusement dans un dépôt souterrain. Les murs des couloirs sont tapissés de décrets religieux et de correspondances diplomatiques datant du 8e siècle, mais aussi de milliers de dossiers confidentiels. Seul l'évêque Sergio Pagano et son équipe sont autorisés à y pénétrer. Le mot secret a tout de suite une aura de mystère. Les historiens savent qu'à la Renaissance, on désignait aussi les archives et les bibliothèques des princes comme secrètes. Tout ce qui touche au prince est secret, ses livres, ses archives, sa cuisine. Alors le pape, qui est le prince des princes, a lui aussi ses archives secrètes. En ce moment, l'évêque Pagano supervise les travaux de restauration sur les actes du procès de Galilée par l'Inquisition. En 1632, en publiant sa théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil et n'est pas au centre de l'univers, l'astronome a mis sa vie en péril. Nous avons là un fascicule datant de 1633. Là, c'est l'interrogatoire du 12 avril 1633, le premier que Galilée a subi devant l'Inquisition. Quelques jours plus tard, le samedi 30 avril, il a subi un second interrogatoire, plus dur. On y conteste son dialogue et ses théories. À la fin, il a signé de sa main, là. Moi, Galileo Galilei, confirme les écrits ci-dessus. Il a tout certifié, disant que le procès-verbal n'était qu'une transcription fidèle de ses propos, la pure vérité. Il n'y a pas eu falsification par le notaire de l'Inquisition. Pour sauver sa vie, Galilée a dû abjurer, maudire et détester ses théories hérétiques. Ses publications ont été interdites et il a passé le reste de sa vie assigné à résidence. Pour moi, qui l'ai beaucoup étudié, Galilée représente un épisode un peu triste. La Curie ne comprenait pas les avancées scientifiques de cet homme. Elle n'y était pas préparée. Il faut savoir qu'à cette époque, les censeurs du Saint-Office étaient incapables d'imaginer que la réalité puisse être différente de ce qu'ils voyaient. C'était un motif d'opposition très sérieux.